Bonjour et bienvenue dans votre cheminement, qui est conçu comme un chemin de dépouillement et de libération intérieure. La finalité est l'élargissement de la conscience par la lucidité et non par la croyance. Voici la question du mois de mars, dont le sujet sera l'ombre. Elle sera ici définie par les peurs enfouies. Quelle part de moi ai-je appris à cacher pour être aimé, accepté ou en sécurité? Développons maintenant. Première question. Quelle peur précise me freine aujourd'hui et que se passerait-il concrètement si elle se réalisait? Nous allons ici faire une déconstruction cognitive de la peur. Voici quelques exemples afin de vous aider. Avez-vous une émotion interdite? La colère, tristesse, jalousie, souvent indiquées lors de l'enfance. On n'a pas le droit de se mettre en colère, il ne faut pas pleurer. Un besoin jugé excessif. Être vu, être libre, être dépendant ou dépendante. Une sensibilité profonde. Une vérité personnelle qui dérange l'entourage. Une puissance intérieure. Affirmation, créativité. Souvent, l'enfant comprend très tôt que si je montre cela, je risque de perdre l'amour ou la sécurité. La part cachée devient alors ombre, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle a été exilée de la conscience. Nous allons à présent remettre cela en lumière. Prenez quelques instants afin de répondre à cette première question. Question 2. Quelle peur précise me freine aujourd'hui? Nous allons identifier la peur actuelle et la rendre très concrète. Exemple, la peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur d'être abandonné, peur d'échouer, peur de réussir et de perdre l'équilibre actuel, peur de décevoir. Ensuite, formulez la peur comme une phrase claire. Si je fais « alors », va arriver. À vous de remplir les vides. Voici un exemple plus concret. Si je dis ce que je pense, les gens vont me rejeter. Ou si je suis vraiment moi-même, je serai seul. Question 3. Déconstruction cognitive de la peur. Maintenant, nous allons démonter la peur comme un mécanisme mental. Voici 3 scénarios. Étape 1. Scénario catastrophe. Demandez, si cela arrive vraiment, que se passe-t-il? Exemple, les gens me rejettent. Qui exactement? Comment? Immédiatement ou progressivement? Étape 2. Allez jusqu'au bout. Continuez. Et après? Exemple, je suis rejeté, je me sens seul, je traverse une période difficile, je rencontre d'autres personnes ou ma vie continue. La peur perd souvent de sa puissance quand on la regarde jusqu'au bout. Troisième étape, vérifiez la réalité. Posez-vous ces questions utiles. Est-ce déjà arrivé? Ai-je survécu? Est-ce que je connais quelqu'un qui vit cela et qui continue d'exister? Le mental fonctionne souvent par exagération du danger. Question 4. La question libératrice. Une fois la peur clarifiée, qui serais-je si cette peur n'organisait plus mes choix? Ou bien, quelle part de moi pourrait revenir dans la lumière? Souvent apparaissent plus de vérité, plus de spontanéité, plus de créativité, plus de liberté intérieure. Cinquième question, une pratique simple. Faites 2 colonnes. Dans la colonne 1, la peur.
Si je montre, alors quelque chose arrivera. À vous de remplir les vides. Dans la colonne 2, la réalité possible. Même si cela arrive, je pourrais. Voyez ce que vous pouvez obtenir en remplissant ces phrases. Question 6, ou plutôt finalité et résumé. Le paradoxe du chemin. Sur ce type de chemin intérieur, on découvre souvent ce que nous avons caché pour être aimés et souvent précisément ce qui nous rend profondément aimables et vivants. Le travail d'ombre n'est donc pas de corriger ces parts, mais de les réintégrer dans la conscience afin de reprendre notre authenticité. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis au mois prochain.